يعني انتوا كنتوا جروب كل عيد كل يوم. كنا جروب واحد كنا اولاد عم. No way. والله كنا اولاد عم. Ils sont tous partis en même temps et c'est un groupe qui est ensemble en fait depuis. Ils ont réussi à pas être من سوريا لهون. Jamais séparés? Même en Italie? بإيطاليا. لا لا. Ouais ouais, c'est le même. في عالم ضلت بليبيا ما لحقت تطلع. Il dit qu'il y a des personnes qui ont perdu en Libye, qui n'ont pas pu sortir, mais c'est un groupe qui est parti ensemble de Syrie. Qu'est-ce que vous retirez de cet échange avec ces exilés syriens C'est terrible, je pense que Calais, ça reflète vraiment cette crise de l'accueil à laquelle on fait face en Europe et là plus particulièrement donc, en France. Là on a typiquement donc, 60 personnes qui sont de nationalité syrienne. Donc là on a eu des témoignages sur leur passage en Libye, sur des tortures dont ils ont pu être victimes, sur les centres dans lesquels ils ont été enfermés et puis ensuite tout un parcours d'errance dans différents pays européens. Notre objectif c'est de défendre une politique humaine, donc un accueil digne pour des gens qui ont fui la guerre. Ici vous avez des Syriens qui refusent de s'engager dans l'armée de Bachar al-Assad. N'importe qui peut comprendre qu'on ne peut pas s'engager dans l'armée de Bachar al-Assad. Donc il faut une politique d'asile qui soit digne, avec une politique d'accueil qui soit digne, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, lutter contre les causes profondes de la migration. Pour que, à tous les racistes, à tous les xénophobes qui tiennent ces propos-là, je les invite à venir voir les conditions de vie des exilés, à discuter avec eux, à discuter de leur parcours, de leur trajectoire, de leurs difficultés qu'ils ont rencontrées. On ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. On est ici à Calais, qui est le symbole de la politique migratoire forteresse européenne. Et ça symbolise la politique européenne qu'on pourrait résumer finalement en enfermer, refouler, violenter et repousser, très loin finalement des objectifs d'accueil digne de migrants qui ont souvent traversé les pires horreurs avant d'arriver ici à Calais. C'est toute la symbolique aussi de ce déplacement, c'est que les camps sont des preuves un peu matérielles de cette, non pas de cette crise de migration, mais cette crise de l'accueil à laquelle on fait face depuis 2015. Et l'enjeu pour nous, c'est quand même de rappeler que quel que soit le statut des personnes qui vivent dans ces campements, on doit être en défense de leurs droits fondamentaux, qu'ils soient demandeurs d'asile, qu'ils soient des personnes déboutées ou que ce soit des personnes qui aspirent précisément à un meilleur avenir. Donc c'est très très important de venir dans ces espaces, de recueillir ces témoignages et de comprendre aussi ce qui se joue en termes de narratif autour de ces camps. Et d'autant plus que ces camps risquent d'être de plus en plus nombreux en Europe avec le nouveau pacte asile-migration. On est ici pour illustrer l'inhumanité européenne, des politiques européennes en matière migratoire. Ce mercredi 10 avril, nous allons adopter au Parlement européen un ensemble de textes, 5 règlements, 4 directives, 9 textes de loi. Aujourd'hui, par exemple, on va multiplier les accords avec les pays tiers qui ne respectent pas les droits fondamentaux, où on va se dédouaner de notre solidarité en payant 20 000 € à un pays qui ne pourra pas reprendre des ressortissants. Ce vote au Parlement européen de ce pacte asile-immigration fait suite au vote en France d'une loi asile-immigration, qui est une loi d'inhumanité totale, en plus qui a été votée avec les voix de l'extrême droite, avec les idées de l'extrême droite. Et donc là, on a les deux blocs finalement, européens et français, qui marchent de pair dans l'inhumanité la plus totale. C'est pourquoi il faut continuer la résistance, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais surtout au Parlement européen. Dans le centre-ville, et vu ce matin, je pense que les personnes sont vraiment pourchassées. On ne les laisse vraiment pas rester là. Les ponts sont grillagés, des rochers sont installés, etc. Les gens doivent bouger avec leurs affaires sur une centaine de mètres. Et s'ils ne sont pas là à ce moment-là, au moment de l'opération, leurs affaires elles sont confisquées avec quasiment aucune possibilité de les récupérer derrière. Y compris papier d'identité, etc. Tout ce qui peut être en fait dans les tentes. Si on peut être utile sur des moments où spécifiquement vous sentez que vous êtes en danger, etc., on peut aussi servir à ça. C'est pas très loin Calais à la fois de Bruxelles et de Paris. On est à l'auberge des migrants qui regroupe plusieurs associations qui viennent en aide aux personnes exilées ici. Et donc je vais leur donner la parole parce que c'est hyper important qu'on puisse entendre ce qui se passe sur le terrain de manière plus concrète. Donc effectivement,
vraiment ici on se trouve dans un entrepôt partagé avec plusieurs associations non mandatées par l'État et ensemble on va essayer de se coordonner mais aussi d'être assez complémentaires, de s'entraider pour venir en aide aux personnes qui sont en situation d'exil ici sur Calais. Et on va notamment aussi essayer d'être présent et présente un maximum sur les plages au moment des départs pour les traversées de la Manche ou alors surtout au moment où les gens reviennent en fait parce que c'est à ce moment-là que les personnes sont le plus vulnérables et qu'elles sont le plus dans le besoin. Notre but c'est de dénoncer la situation et donc vos visites ça permet de visibiliser, de nous aider, de nous appuyer pour visibiliser ceux dont on témoigne chaque jour parce qu'on a besoin de soutien et parfois on a l'impression que notre parole seule ne peut pas être portée et du coup c'est pour ça que pour nous c'est important de pouvoir rencontrer des élus, des médias, etc. pour pouvoir porter nos messages et aussi relayer ce qu'on voit et ce dont on est témoin.